Coucou à tous les copains, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de rappel. Ce week-end a été très chargé pour moi à tout point de vue, au niveau professionnel, émotionnel, personnel. J'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie qui se sont manifestées, des nettoyages aussi. Et m'a été inspirée cette idée de vidéo pour faire un rappel sur la technique de libération par le feu. Voilà comment moi j'appelle cette technique, mais c'est une technique en réalité qui est connue dans le développement personnel depuis des années, voire peut-être des décennies, je ne sais pas trop. Moi je l'ai découverte il y a une bonne dizaine d'années je pense. Cette technique, c'est tout simple, c'est celle où on écrit sur une feuille ce que l'on ressent et on brûle ensuite cette feuille pour se libérer des émotions, se libérer des énergies négatives liées à ce qui est écrit et contenu dans cette feuille. J'ai souvent conseillé cette technique à bon nombre de personnes. Je la pratique moi-même presque chaque semaine parce qu'il y a toujours des choses à nettoyer, il y a toujours des choses à dire. C'est normal, on est humain, on a des émotions qui nous viennent, qui sont polluantes et des pensées qui sont polluantes même si on contrôle notre esprit. Donc pour essayer d'évacuer cela, je fais très régulièrement cet exercice. Toujours est-il que comme je le fais régulièrement et que j'en connais la puissance, je le conseille le plus souvent possible. Donc ça m'arrive 2, 3, 4, 5 fois par semaine quelquefois en fonction des personnes que je rencontre. Et ça m'est arrivé pendant aussi de nombreuses années lorsque je faisais du coaching en individuel. Donc cette technique, elle est simple, mais souvent les gens ne savent pas comment écrire. Ils sont empêchés par leur mental, ils se posent des questions qui les bloquent et ils se disent que ça ne va pas fonctionner. Donc ce rappel, il est lié à votre façon d'écrire sur cette feuille. C'est-à-dire que vous ne devez vous empêcher de rien. Vous ne devez pas vous limiter, vous ne devez pas vous cantonner à ce qui est bon de dire, ce qui est bon d'exprimer, ce qui est juste, la bonne façon, etc. Il n'y en a pas, en fait. La bonne façon, la vraie, seule bonne façon, ce sera de livrer vraiment émotionnellement ce que vous ressentez en étant au plus près de ce que vous ressentez. C'est pas toujours évident. Mais du coup, je ne peux pas vous conseiller des mots, je vais vous conseiller une façon de faire qui est en fait d'être au plus près de vous-même, au plus honnête de plus honnête avec vous-même, c'est-à-dire si vous avez envie de dire quand quelqu'un vous énerve que ce mec ou cette nana est un connard, eh bien vous écrivez que c'est un connard et qui vous énerve et que vous n'en pouvez plus et que vous pouvez le détester et que vous supportez pas sa façon d'être, qu'il a une sale gueule, etc. Vous n'allez pas être dans la négativité pour autant parce qu'en fait, vous voulez vous débarrasser de ces pollutions. Donc, on n'est pas là pour dire que cette personne est comme ça, c'est ce que vous ressentez. Et ça, on ne le juge pas. Vous le ressentez, vous l'écrivez. Si c'est pas par rapport à une personne, que c'est une situation que vous vous sentez nul, que vous vous sentez incapable, eh bien vous le dites avec ces mots-là. Et même si vous le répétez 15 fois de façon différente, vous le répétez 15 fois, il n'y a pas de limite à ce que vous ressentez. En fait, il faut vraiment être au plus près de vous-même, vous écouter. Et quand vous aurez fini de livrer ce merdier, ce mélange de pollution mentale et de pollution émotionnelle, vous le sentirez. Vous n'aurez plus rien à dire en fait. Ce sera juste, ça y est, vous aurez fini votre feuille ou votre quart de feuille ou votre bout de feuille et ce sera bon. Vous aurez mis tout ce que vous pensiez. Il faut ne pas se limiter, il faut essayer d'être le plus sincère possible. Comme si vous étiez face à la personne qui vous crée tout ce chamboulement, si c'est une personne, ou à la situation, et que vous vidiez votre sac. Videz votre sac. Lâchez tout. Mettez tout sur cette putain de feuille. Excusez-moi pour les gros mots, mais voilà, il faut vraiment que l'émotion qui vous pollue, qui vous meurtrit, qui vous attriste, qui vous met en colère, qui vous culpabilise, mettez tout et livrez-la sur cette feuille. Une fois que c'est fait, vous la brûlez. Cette technique, elle est applicable à tous les domaines de votre vie, à votre situation amoureuse, à votre situation de parent, si vous êtes parent. Je l'ai fait hier vis-à-vis de ma fille qui était malade et je n'en pouvais plus, je n'avais plus de patience, je n'avais plus de compassion et je ne me reconnaissais pas dans mes réactions. Bon, et je l'ai faite et j'aime ma fille profondément, mais je savais que c'était utile pour elle et pour moi de faire cette technique. Je l'ai eu faite avec mon mari, je l'ai eu faite avec ma situation professionnelle, je l'ai eu faite avec ma peur de ne pas satisfaire les autres, je l'ai eu faite avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes soeurs, avec tout. Il n'y a aucune limite.
C'est pas nécessaire de le faire, enfin, c'est pas obligé que ce soit avec une personne en particulier, c'est en fait être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et bien souvent, quand on fait cette technique, au fur et à mesure de l'écriture de ce qu'on lâche, de ce qu'on va lâcher comme paquet sur cette feuille, eh bien, il y a des choses qui se révèlent. Il y a le sens caché, il y a quelque chose de complémentaire. On se découvre parce que quand on commence à se lâcher vraiment, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans la retenue et notre inconscient peut aussi se livrer. Et bien, au fur et à mesure, votre inconscient se libère et vous donne des pépites, ce que j'appelle des pépites de libération. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je l'ai fait pour ma fille hier et je dis oui, oh là, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Bon, elle a 2 ans, hein, donc oui, effectivement, des fois on ne se comprend pas, et je pense que c'est tout à fait normal. Mais bref, je lâche des choses comme ça, et à la fin, je me rends compte, enfin, quand j'écris, que je me sens étouffée parce que je ne m'accorde pas de temps. Et bien ça, je ne l'avais pas vu. Je reportais tout sur elle, mais en fait, c'était aussi moi. Et ça m'a permis de le mettre en relief et de pouvoir brûler tout ça en me disant, bon ben maintenant, j'ai aussi pris conscience que je ne prenais pas assez de temps pour moi, donc je vais prendre un peu de temps pour moi et c'est ok. Donc, vous pouvez le faire avec la culpabilité que vous avez. Vous pouvez le faire avec votre manque d'enthousiasme. Vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas pourquoi. Et bien, vous le mettez. Voilà, je me sens fatiguée, j'en ai marre, j'ai pas envie. Je sais qu'il faut que je contrôle mes pensées, mais ça me saoule, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de rien, j'ai envie de me mettre sous la couette, les gens me font chier. Je n'ai aucun filtre, aucune retenue dans la vidéo que je fais parce que je suis en train de mentaliser comme si j'écrivais. Donc vous pouvez aussi utiliser ce type de mots si c'est votre habitude. Hein. Ne vous limitez en rien. Hein. Et donc, vous écrivez ça, vous brûlez ça et vous allez voir, il y a alors un nettoyage énergétique qui se crée dans l'instant, c'est-à-dire d'une part vous allez vous sentir mieux dans la journée si vous le faites vraiment au plus près de ce que vous ressentez et que vous êtes honnête avec vous-même. Ça va être une libération instantanée, mais elle va être aussi progressive. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez besoin de le faire qu'une seule fois et après on n'en parle plus, vous êtes libéré pour toujours et la vie est trop belle. Ça voudra dire que vous aurez enlevé une première pelure d'oignon et que vous pourrez à nouveau en sortir d'autres après pour aller au plus près de votre merveilleuse version de vous-même, la version la plus jolie qui soit. Et surtout, ça vous permettre de vous rendre compte que vous avez à portée de main une technique qui est d'une simplicité merveilleuse, d'une magie de libération fantastique et qu'elle ne coûte rien si ce n'est avoir une feuille, un stylo et de quoi brûler. Alors si vous n'êtes pas dans une maison et que vous ne pouvez pas brûler dans un jardin par exemple, ou dans un parc parce qu'il fait 3 degrés, qu'il n'y en a pas à proximité, voilà, et bien vous pouvez le faire dans votre évier en ouvrant la fenêtre si vous êtes dans un appartement, voilà, pour que ça ventile, dans un évier pour pas que ça prenne feu. Sinon pour ma part, quand je ne peux pas aller dans le jardin par exemple, je le fais sur ma fenêtre dans une petite coupelle dans laquelle j'ai mis soit de la sauge et genre de petites lavandes et autres trucs, ou du sable tout simplement pour pas que ça prenne feu, voilà, et puis voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la technique de libération par le feu. Je pense n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce qu'elle se rend très utile à d'autres. N'hésitez pas aussi à témoigner du bienfait de cette technique sur vos vies. Elle est extrêmement connue, tout le monde dit « Ah bah oui, bien sûr, je l'ai déjà fait ». Oui, mais alors, ok, tu l'as déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 1 mois. Mais pourquoi tu la fais pas tous les jours? Pourquoi tu la fais pas à chaque fois que ça va pas? Tous les jours, peut-être pas, ok, moi-même je la fais pas tous les jours, mais toutes les semaines, oui. Pourquoi tu la fais pas à chaque fois que ça va pas? Ça doit être quelque chose d'instantané dans ton esprit. Non, putain, ça va pas vite. Je prends ma feuille, je vais écrire et je vais me libérer parce que j'ai 5 minutes, je le fais parce que j'en peux plus. Alors oui, il y a d'autres techniques, il y a la méditation, il y a machin. Sauf que ça vide vraiment, ça permet de mettre au clair en fait concrètement ce qui ne va pas, toutes les pollutions mentales qui sont variées en fait. Dans une situation donnée, on a plein de sentiments contradictoires, on a plein d'émotions qui sont liées les unes aux autres. Ça peut être de la culpabilité, de la colère, ça peut être de l'ego, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ça peut être plusieurs choses. Et en fait, elles sont tellement imbriquées en nous que bon, on connaît la situation, on sait que c'est cette situation-là qui nous fait chier, ok, mais on n'a pas mis au clair qu'est-ce qu'on ressentait concrètement, qu'est-ce qu'on ressentait dans le détail vis-à-vis de cette situation, de la culpabilité pour tel truc, de la colère pour telle autre chose et de l'ego pour... Voilà,
Et le fait de l'écrire, en fait, ça nous permet de mettre au clair tout ça et de dire à l'univers, allez, vas-y, balance-le, fais-en de la lumière divine, parce que moi, personnellement, j'en ai marre, j'ai plus envie de m'occuper de ça, et donc je te le confie sur papier, toi tu brûles et tu t'occupes du reste. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est juste magique. Je vous remercie d'avoir écouté, visionné cette vidéo. Je vous remercie de la faire passer à tous ceux qui auront besoin de cette aide parce que, voilà, je pense qu'une technique aussi puissante que celle-ci, la technique de libération par le feu, doit être diffusée et non retenue et doit être transmise à tous ceux qui en ont besoin. On devrait nous l'apprendre à l'école. Ça, c'est ma pensée du jour. Je pense que c'est quelque chose, surtout c'est une information qu'il faut surtout diffuser et ne pas retenir. Mes petits loups, je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir visionné, et n'hésitez pas à partager, mais surtout à appliquer, c'est ça le plus important, parce que le plus important c'est vous, de vous libérer vous, et que personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Voilà, des gros bisous.